La France veut revoir sa stratégie au Sahel. Jusque-là fermement opposé à l'ouverture de pourparlers avec les groupes armés terroristes, le gouvernement français estime que des négociations sont possibles au Sahel avec des éléments des groupes djihadistes, mais reste exclu avec les directions d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Il faut éviter de faire des nuances entre le discours politique officiel et les pratiques diplomatiques réelles. Donc vous avez des réalités tout à fait géopolitiques et d'autres sécuritaires qui s'imposent à certains États. Évidemment, la France ne peut pas demander au Mali officiellement d'engager des négociations avec le groupe djihadiste. Et cela est la responsabilité du Mali, dans cette cartographie typologique des groupes djihadistes, de voir réellement les groupes djihadistes avec lesquels il peut y avoir déjà un début de dialogue. Et c'est grâce au dialogue que Sophie Petrouna a été libérée. Et le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé également, a été libéré. Le président français Emmanuel Macron a déclaré fin novembre 2020 dans un entretien accordé à Jeune Afrique « Avec les terroristes, on ne discute pas, on combat ». Pour sa part, le Mali a déjà fait évoluer sa position sous le principe de l'ouverture d'un dialogue avec les groupes islamistes. Son premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, a exprimé le souhait de son gouvernement d'engager le dialogue avec tous les enfants du Mali. Il est donc important de comprendre que ces groupes djihadistes qui sont constitués au niveau des Katiba, des ressortissants maliens comme Yagagali, il reste encore de l'espoir pour le Mali parce que le Mali peut engager un pont de dialogue avec ces groupes. Nous sommes dans la logique militaire depuis 2012 et cela fera une décennie bientôt que nous n'avons pas réussi également avec ces groupes-là. Donc il faut alors orienter les actions stratégiques vers une autre alternative, le dialogue. La France réfléchit depuis quelques semaines à une possible réduction des effectifs de la force Barkhane selon plusieurs sources proches du dossier. La question porte notamment sur le rappel des 600 hommes supplémentaires envoyés sur place sur un total de 5100 après le sommet de Pau le 13 janvier 2020. Une rencontre est d'ailleurs prévue pour évaluer le niveau d'exécution des décisions prises au sommet de Pau, mais la date reste à déterminer.